Donc pour l'étape de l'incision, il faut évidemment réhumidifier le cuir dans des proportions un petit peu plus importantes que pour le transfert. On va avoir besoin d'un cuir qui soit suffisamment malléable pour que la lame l'incise de manière assez nette. De la profondeur de l'incision va dépendre l'importance du relief que vous allez obtenir en fin de travail. Donc c'est une étape importante et il faut mettre toutes les chances de son côté. Donc humidifier son cuir tout en ne sombrant pas dans l'excès non plus. Hein. Il faut qu'il soit humide, bien humide, mais pas détrempé. On peut juger du taux d'humidité que contient le cuir à la vitesse à laquelle il absorbe l'eau qu'on vient de projeter dessus. Vous voyez que là, ça va relativement vite. Il n'y a plus aucune brillance, toute l'eau a été absorbée. Je peux du coup répéter l'opération. Là, l'absorption est plus lente. Ce qui signifie que le cuir commence, alors il n'est pas saturé évidemment, hein, puisque sinon il se plierait, mais le niveau d'hygrométrie est supérieur. Je vais refaire le processus une fois encore. Et pendant que le cuir absorbe l'eau, je vais m'assurer que le tranchant de la lame de mon swivel knife sera suffisamment poli pour que la découpe soit nette, fluide, sans à-coups et suffisamment profonde pour obtenir le résultat que je souhaite. Donc, avec un peu d'expérience, on arrive à trouver l'angle qui convient. Si on n'est pas trop sûr de son fait, il existe un petit appareil que vous pouvez trouver chez Déco-Cuir qui vous permet de positionner la lame et le couteau selon le bon angle ici pour éviter d'arrondir la pointe de la lame. Il faut que le tranchant présente deux côtés symétriques. Toujours dans cette idée de symétrie, je promène ma lame sur cette planchette qu'on appelle un strop, préalablement enduite d'une pâte d'affûtage, et je fais attention au nombre de passes par côté. Là, j'ai fait 6 passes, donc je vais tourner ma lame et je vais faire 6 passes de l'autre côté. Alors, vous pouvez faire 1, 2, 5, 10. L'important, c'est que vous en fassiez autant de chaque côté et que la pression que vous exercez sur votre outil soit la même de chaque côté pour préserver autant que possible la symétrie entre les deux côtés du tranchant. Et maintenant, on peut commencer le travail de découpe. Donc, le swivel knife, c'est un outil dont le corps pivote autour de cette espèce d'emplacement où on place l'index pour assurer la pression sur l'outil.
et on utilise les trois doigts suivants de la main pour gérer la rotation de l'outil pendant la découpe. Soyez attentif à la tenue de votre outil. Si vous avancez votre index trop loin, vous aurez du mal à exercer de la pression. Il vaut mieux être à la jonction de la première phalange. De la même manière, le positionnement des doigts sur le corps de l'outil, sur le barillet, n'est pas neutre. Si je pose mes doigts comme ça, par exemple, je suis limité en rotation. Je ne peux pas faire tourner mon outil comme je voudrais le faire pour être à l'aise, alors que si j'utilise le bout de mes doigts, je peux le faire tourner de 180 degrés. Donc ça me donne du confort pour tout ce qui va être les coupes de tout petits arcs de cercle. Tant qu'on est sur des grandes lignes droites, le problème ne se pose pas, mais quand il faut faire pivoter régulièrement la lame à intervalles rapprochés, c'est bien d'avoir ce confort de pivot de l'outil. Dernière chose, et pas des moindres, cet outil s'utilise sur un des deux côtés de la lame. Donc je vais l'utiliser incliné vers l'avant, de cette façon-là. Mais cette inclinaison-là, c'est la seule que je vais m'autoriser. Je vais veiller à ce que, même incliné vers l'avant, l'axe de mon outil reste perpendiculaire à la surface du cuir. Il faut surtout éviter que ça soit incliné comme ça ou incliné comme ça, parce qu'à ce moment-là, vous aurez des coupes qui seront en biais dans le cuir et qui seront impossibles à gérer à l'étape suivante du détourage. Donc, exercez-vous sur des chutes et pratiquez souvent. C'est un outil qui est extrêmement particulier, qui nécessite une tenue et une façon de l'utiliser qui n'est comparable à aucun autre outil qu'on connaît. Donc c'est un apprentissage à part entière et on manque de repères. Donc il faut vraiment s'exercer, passer du temps, parce que comme je le disais précédemment, de la qualité de la coupe dépend la totalité de la qualité des étapes suivantes et du résultat final. Lorsque j'arrive en fin de coupe, je réduis ma pression sur mon outil de manière à ce que ma coupe soit plus fine pour arriver à quasiment un cheveu ou zéro. Je garde jusqu'au bout le contact avec le cuir. Je ne soulève pas ma lame pour réduire la largeur du trait, je réduis ma pression. Et comme je disais à l'étape du dessin, je fais attention que mes coupes secondaires viennent vraiment bien mourir dans la ligne précédente pour avoir une connexion qui soit parfaite, mais aussi pour que à la vision, il n'y ait pas de ligne qui coupe même virtuellement une autre ligne. Si ce motif-là, au lieu de venir mourir ici, je l'avais continué comme ça aurait remis en question la fluidité de la vision. L'objectif final, c'est d'avoir le travail le plus harmonieux possible.
Il ne faut surtout pas hésiter à tourner sa pièce de cuir. Là, par exemple, je ne vais pas continuer à couper et à partir sur le côté. Parce que autant j'arrive à contrôler la direction de mon outil de manière assez aisée lorsque je viens vers moi, autant si je vais latéralement, je vais avoir des difficultés à la fois pour gérer la direction et pour la pression parce que ça devient musculairement inconfortable. Et là, pour éviter les à-coups, je reprends ma coupe un petit centimètre avant pour retrouver la même profondeur et je peux reprendre ma découpe sans que le raccord soit décelable à l'œil. Et là, sur des cercles à faible rayon de courbure, j'utilise mes doigts pour faire pivoter le corps de l'outil. Aussitôt que le rayon de courbure s'agrandit, à ce moment-là, je peux utiliser la totalité de mon bras en bloquant l'articulation du poignet. Là, une courbe serrée, les doigts, le rayon de courbure s'agrandit, j'utilise mon bras. Pour la nervure centrale de la feuille, j'essaie de faire un petit peu comme ça se passe dans la nature, hein. Elle est plus large près du pédoncule que au bout, donc je démarre ma coupe en bas de la feuille et je réduis la pression en montant. Voilà. Et c'est ici que la position des doigts et la capacité à faire pivoter mon outil sur de courtes distances est la plus importante. De la même manière que l'angle que je donne à mon outil est important aussi, dans le sens où s'il est insuffisant, la lame sera trop plate et dans les virages je vais arracher la surface du cuir parce que je vais avoir l'arrière du tranchant de la lame trop près de la surface du cuir. Et si la lame est trop inclinée vers l'avant, j'aurai des difficultés dans le contrôle de la direction. Donc il faut vous exercer peu, mais souvent. Peu dans un premier temps parce que les muscles de la main sont des petits muscles qui se fatiguent assez vite, mais qui se remettent aussi très vite. Donc, comme cet outil requiert une manipulation qui fait appel à ces groupes musculaires de manière assez inédite, il faut habituer la musculature de vos mains à gérer ce travail.